Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Découvrez notre nouveau site universeldom.fr pour avoir toutes les informations de nos centres d'accueil dans les dômes. Retrouvez les adresses des CAU les plus proches de chez vous, mais aussi des messages de voix. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi découvrir des expériences de transformation de vie, écouter la radio positive d'Homme en direct et toujours plus de contenu. Nous attendons à universeldom.fr. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment à tous ceux et celles qui nous accompagnent dans notre émission Foi en action. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour où nous cherchons la présence de Dieu. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre actuellement au centre d'accueil universel le jeûne de Daniel. Un jeûne qui a comme objectif amener les personnes à s'approcher plus de Dieu, à avoir une communion avec Dieu, à développer leur relation avec Dieu. Parce que peut-être vous êtes quelqu'un que vous connaissez la parole, vous connaissez l'évangile, vous connaissez la lettre, mais à l'intérieur de vous, il n'y a pas la force pour changer, la force pour avancer. Peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà essayé de vous en sortir par plusieurs moyens. Peut-être même, vous êtes quelqu'un que vous avez déjà fréquenté, même en église, mais vous avez abandonné. Peut-être à cause des mauvais exemples, peut-être à cause d'un problème, d'une situation quelconque que vous avez traversée. Et aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous avez peur peut-être de prendre la décision d'y aller dans une église, de vous sentir jugé, condamné. Ou peut-être même vous, que vous avez déjà été au centre d'accueil universel et que vous avez abandonné pour une raison ou pour une autre. J'aimerais ici faire une invitation pour vous que vous m'accompagnez et que vous avez abandonné la foi. Peu importe la raison, qu'est-ce que ça s'est passé, mais sachez que Dieu, il veut de vous, il veut que vous revenez. Dieu, il veut que votre vie, elle change. La Bible parle que Dieu a trouvé David. Et Dieu, aujourd'hui, il est aussi à la recherche de David. Vous savez, David était un enfant rejeté, oublié, abandonné. Personne ne lui donnait de la valeur. Mais au moment que
David a confié en l'Éternel, Dieu l'a honoré. Et Dieu aussi veut vous honorer. C'est pour cela que tous les mercredis, au Centre d'accueil universel, nous réalisons la prière de la recherche du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans votre vie. Savez-vous quelle est l'importance du Saint-Esprit dans votre vie? Pour vous que vous ne l'avez pas, c'est la base de tout. Et nous allons, et quand je dis vous que vous n'avez pas, ce n'est pas que vous êtes inférieur aux autres, ce n'est pas ça. Mais au contraire, Dieu a promis pour que vous recevez. Alors j'aimerais que vous puissiez en ce moment accompagner déjà un spot qui explique l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Et vous allez accompagner un témoignage que parle à ce sujet. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants avec vous tous, afin de pouvoir donner suite à notre émission Foi en action. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Bonjour, je m'appelle Yvette. Avant d'être au centre d'accueil, j'étais une personne très timide, très réservée et surtout colérique. C'est ce caractère en moi vraiment qui me dérangeait plus souvent, la colère. Je portais beaucoup de choses en moi que normalement je ne devrais pas en avoir. Et quelqu'un aussi qui était un petit peu réservé, qui ne voulait pas affronter, que la personne qui était peureuse, qui allait quelque part, mais avait une crainte en elle pour dire si ça va, est-ce que ça va marcher, est-ce que des fois je me posais des questions sur moi-même, qui étais-je vraiment? Et c'est comme ça que j'étais cette personne avant d'arriver au centre d'accueil. Je suis arrivée avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Surtout ma situation dans laquelle je vivais, je ne voyais pas encore la satisfaction de ce que je voulais. Je voulais autre chose. Je voulais une protection pour moi et pour mes enfants. Je ne comprenais pas ma vie. Il y a des moments que je ne comprenais pas ma vie. Ma vie ne reflétait pas la vie d'une jeune femme, enfin, d'une jeune femme, d'une mère. Je savais, comme je vous ai dit, j'avais la colère en moi, j'avais des choses en moi, mais ça me perturbait aussi, hein. Ça me perturbait vraiment des points qu'il y a des semaines que je ne dormais pas, que j'avais pas envie de mourir, mais je voulais un moment comme si sortir, crier, faire quelque chose de différent, voir quelque chose de différent. Ne pas avoir ce même train-train, cette même routine que j'avais. Il y a des jours ça allait. Il y a des jours que je ne disais rien, mais je pleurais en silence. Je pleurais en silence, je pleurais dans mon cœur, je pleurais sur l'oreiller, je pleurais. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors quand j'ai commencé à fréquenter vraiment le centre d'accueil, j'ai dit non, il faut que ma vie change. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs propos, il y a des propos. Alors je me suis investie dans chaque propos. Et de là, j'ai commencé à comprendre. À dire non, à comprendre, entendre parler du Saint-Esprit. J'ai dit non, là, il faudrait que je change. La personne qui est arrivée, qui était à l'opposé du Saint-Esprit, il faut que maintenant, je puisse rentrer dans cette grâce que je ne connaissais pas. Et c'est de là que je me suis focalisée sur le Saint-Esprit, à chercher le Saint-Esprit, à me vider de certaines choses, me débarrasser de certaines choses pour pouvoir acquérir cette chose si merveilleuse qu'est la présence de Dieu en soi. Et c'est ce que j'ai fait et que j'ai persisté, je me suis levée, j'ai prié, je me suis focalisée à comprendre. Et il y a une parole qui m'a touchée, que le Seigneur Jésus a dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». À ce moment-là, j'ai dit, « Tu ne peux pas te perdre et perdre tes deux enfants ». Je me suis dit, j'ai pris la décision vraiment de commencer à chercher, de lutter pour cette bonne chose, me rapprocher encore plus près, être investi
complètement par le Saint-Esprit. Et c'est de là que j'ai eu cette transformation, ce changement. Mais je vous dis, ça ne vient pas d'un seul coup, du jour au lendemain. Il faut avoir une persistance, une régularité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans sa manière d'être, voir, comme on l'a dit, de nous consulter intérieurement, de regarder notre intérieur. Et j'ai commencé à voir des choses que je n'aurais jamais imaginé de moi. Des choses d'entendre et de connaître Dieu. Des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs. Parler du Saint-Esprit, connaître ce bien-être, cette joie d'être en vie et d'avoir de la valeur. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit non, je ne peux pas laisser une si bonne chose de côté. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment investie. J'ai donné de ma personne. Et ce beau jour, un dimanche matin, en culte, j'ai senti qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a une paix, il y a une joie qui est entrée en moi, une transformation. Et depuis ce jour-là, je suis une combattante. J'arrive à combattre certaines difficultés, à avancer, ne pas voir les choses de la même manière, d'être toujours dans le positif et confier à Dieu. Alors, je dis à cette personne qui regarde actuellement le témoignage, on ne peut pas subsister dans ce monde sans Jésus, sans son esprit. C'est une priorité pour moi, et je dis à cette personne aussi, ce sera une priorité pour elle. Le Saint-Esprit peut apporter la joie, la paix, surtout la transformation intérieure. C'est de là que ça commence, une transformation intérieure de son être, une autre manière de penser et de vivre. C'est surtout cela. Vous bénisse, nous sommes de retour alors avec vous tous pour ceux qui viennent de se connecter. Que le Seigneur vous donne la force. Et vous venez d'accompagner alors le témoignage de cette personne qui, à partir du moment qu'elle a reçu le Saint-Esprit, a reçu la force pour pouvoir changer, la force pour pouvoir réussir, la force pour pouvoir avancer. Et c'est à travers de cette foi que nous voulons aussi vous inviter. D'ailleurs, tous les jours au Centre d'accueil universel, nous réalisons des réunions chaque jour pour un domaine de la personne. Par exemple, aujourd'hui, mercredi, nous prions pour la vie spirituelle, pour que la personne reçoive la force de Dieu à l'intérieur d'elle. Demain, par exemple, jeudi, nous réalisons la prière en faveur de la vie sentimentale. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux que peut-être ils se trouvent en train de traverser par des situations difficiles dans leur vie conjugale, dans leur mariage. Peut-être vous êtes une personne que votre mariage est au bord du suicide. Peut-être vous êtes une personne que votre mariage est divisé, vous vivez ensemble, mais vous ne vous parlez plus. Peut-être vous êtes une personne que votre vie sentimentale est monotone, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, mais en même temps, vous n'avez personne. Vous êtes quelqu'un que peut-être vous sortez de relation, vous entrez dans une relation et rien change. Vous n'arrivez pas à trouver une personne sérieuse et vous êtes fatigué de souffrir. Il y a même, mes chers amis, une invitation que nous avons des 10 raisons ou pourquoi participer à la réunion de la thérapie. Tous les jeudis à 19 h ici, aux Abîmes, en face de la Brède. À 19 h, vous êtes notre invité spécial à venir participer, de recevoir une direction, de recevoir une parole, accompagner alors avec nous ce spot qui parle de cela. Et nous revenons d'ici à quelques instants. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis
à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Et vous êtes notre invité spécial alors à y être présent. Peu importe la situation, le problème sentimental que vous puissiez être en train d'affronter, Dieu a le pouvoir de changer cela. D'ailleurs, c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, mes amis, Dieu ne veut pas non plus que vous soyez avec n'importe qui. Dieu il veut transformer votre vie et votre famille. Vous allez accompagner, mes chers amis, en ce moment, un spot qui parle au sujet alors de ce que nous allons réaliser dimanche. Dimanche, c'est le dimanche que nous allons lutter pour vaincre le Goliath. Mais vous allez accompagner d'abord un spot qui parle de dimanche, le pain et l'eau que nous sommes en train de consacrer, et nous reviendrons ensuite pour pouvoir alors expliquer à ce sujet et nous préparer pour la prière de la foi. Restez avec nous, ne quittez pas. À tout de suite. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Nous sommes de retour alors avec vous tous et comme je vous ai dit, nous allons ce dimanche commencer les 5 dimanches pour la chute ou de la chute de Goliath. Aujourd'hui, ce Goliath est représenté par plusieurs problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Ce Goliath aujourd'hui est représenté par la maladie, la souffrance, la division, les querelles, les disputes, le manque de sommeil, l'insomnie, les cauchemars, par un problème sentimental, familial, un problème conjugal, un problème dans votre entreprise. Aujourd'hui, ce Goliath représente toutes ces situations qui sont en train de vous affronter et de vous faire croire que pour vous, il n'y a pas de solution, que pour vous, il n'y a pas de sortie. C'est pour cette raison que nous ici, nous serons, moi je serai à Baïf, au 51 en passe le Biblerio, afin de pouvoir vous inviter et lutter pour vous. Nous serons à 7h et à 9h30 du matin, et nous aurons aussi dans chaque centre d'accueil universel cette prière, ce combat contre ce problème, ce Goliath. Dieu a choisi David, et David a pu vaincre ce Goliath. Vous aussi, vous pouvez vaincre ce problème. Venez nous rejoindre, nous allons vous laisser avec les adresses de nos centres d'accueil, nous allons vous laisser avec le spot de prière, et nous reviendrons tout de suite après pour pouvoir prier en faveur de vous tous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons en ce moment que tu puisses venir à la rencontre de chaque personne qui est unie avec nous par la foi. Chaque personne qui se trouve désespérée, des personnes qui n'ont plus comment on ne savait plus quoi faire pour s'en sortir, des personnes qui en ce moment accompagnent cette émission et au début d'une journée, elle est déjà découragée, elle a envie d'abandonner, de désister, elle a envie de laisser tomber, elle croit que pour elle, n'a pas de solution. Mais le Seigneur a promis dans ta sainte parole que là où il y en a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu serais parmi eux. Alors visite cette personne qui est hospitalisée, cette personne qui est, Seigneur, incarcérée, cette personne qui est à la maison, cette personne qui est perdue, cette personne qui ne sait plus quoi faire, cette personne, mon Dieu, qu'elle regarde la situation qu'elle est en train de traverser et elle se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mon Dieu, mets ta main, Seigneur. Mets ta main pour pouvoir secourir. Mets ta main pour pouvoir aider. Mets ta main pour pouvoir sauver. Mets ta main pour pouvoir arracher, Seigneur, ce mal qui agit dans la vie de cette personne et qu'à travers de cette prière, elle reçoive la force, consacre ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, qu'au moment qu'elle boira de cette eau, qu'elle reçoive aussi la paix, la délivrance, la guérison, la transformation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous ainsi croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Mes chers amis, vous que vous m'accompagnez, il est temps de prendre alors une décision et de vaincre ce complexe, cette peur et d'affronter et de venir chercher de l'aide. Buvez de cette eau et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Comme je disais, il est temps que vous preniez cette attitude. Ce dimanche alors, dans chaque centre d'accueil universel, la chute, le début de la chute contre le Goliath. Ce problème que vous affrontez doit être arraché. Ce Goliath que peut-être tout le monde vous a déjà dit, abandonne, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Mes amis, ainsi comme David est sorti vainqueur, Dieu aussi veut que vous puissiez vaincre face à cette situation. Nous arrivons à la fin de notre programmation, de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Une très bonne journée. N'oubliez pas, les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous recevoir. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi,
venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous.